Bonjour, je suis très contente de vous retrouver ce mois pour un nouveau thème. Nous allons parler d'un sujet très pertinent aujourd'hui. Il s'agit de comment méditer. Nous allons entrer dans les détails parce qu'il y a une de nos vidéos que vous pourrez retrouver en commentaire qui parlait du culte familial. Nous avons un peu abordé la question, mais nous ne sommes pas entrés dans les détails. Comment méditer et comment prier. Tout chrétien doit avoir une Bible. La Bible est la parole de Dieu. Chrétiens qui avaient votre Bible depuis plusieurs années, vraiment pensez à renouveler la Bible, votre Bible papier. Même si aujourd'hui il y a des Bibles audio, des Bibles écrites dans les téléphones, nous ne devons pas négliger la Bible papier. Parce qu'il peut arriver que tu perdes ton téléphone. Est-ce que tu vas rester sans méditer? S'il arrive par exemple que les applications de Bible soient bloquées, le chrétien doit toujours avoir sa Bible papier pour encourager les imprimeries ou alors les personnes qui soutiennent l'impression de ces Bibles à continuer à le faire. Parce que s'ils impriment et qu'on ne consomme pas, ils vont fermer. Alors là, ce sera très grave. Alors soyons sages, achetons nos Bibles, renouvelons-la, achetons-les à nos enfants comme cadeau d'anniversaire, comme cadeau d'accueil s'ils reviennent d'un voyage, ou alors s'ils vont en voyage. Offrons des Bibles à notre entourage. Alors ça c'est juste pour planter le décor. La Bible c'est écrite par les hommes inspirés de Dieu afin de nous instruire, de nous conduire dans la vérité. C'est également l'encouragement que je veux vous donner. N'écoutez pas ceux qui disent « Ah, la Bible c'est un livre écrit par les hommes dont on n'en a pas besoin ». Bon, il y a plein de livres scolaires qui sont écrits par les hommes, mais nous en avons bel et bien besoin. Alors, comment méditer? Comment et pourquoi méditer la parole de Dieu? Tout simplement parce que la Bible est une nourriture. Tous les sujets de la vie sont contenus dans la Bible. Mais il faut la lire, la relire tous les jours pour les découvrir. La Bible parle du travail, la Bible parle de l'éducation des enfants, la Bible parle de comment bien réussir dans sa vie conjugale, la Bible parle de comment choisir son conjoint, la Bible parle de comment étudier ses leçons, la Bible parle de comment vivre en société, comment gérer les conflits, comment gérer son argent, etc. La Bible parle de tous ces sujets, alors, mais il faut la lire quotidiennement pour découvrir ses secrets. Écouter les enseignements sur les réseaux sociaux ne remplacera jamais ta lecture personnelle de la Bible. Mais tu as besoin toi-même d'aller à la source pour découvrir ce que Dieu attend de toi. Même si un prophète vient te dire quelque chose venant de Dieu, il faut que cela cadre avec le contexte, c'est-à-dire avec la pensée générale de Dieu. Bien, si tu te dis que j'ai reçu de Dieu quelque chose, tu dois vérifier cela sur la base des Saintes Écritures. Nous devons lire la Bible également parce que nous avons besoin de grandir dans notre foi. Une fois que nous sommes devenus chrétiens, nous avons besoin de grandir. Et pour grandir, nous devons nous nourrir. Nous devons nous nourrir quotidiennement. J'ai dit, nous mangeons matin, midi et soir. On doit lire la Bible autant de fois et au minimum matin et soir. On peut se donner une heure fixe. Supposons que tu as l'habitude de te réveiller à 5h30. Tu peux te réveiller 30 minutes plus tôt ou 15 minutes plus tôt. Question pour toi de prendre un temps avec Dieu. Comment se passe concrètement ce temps avec Dieu? Tu peux te laver le visage pour un début parce que tu auras envie d'aller te recoucher. Pour vaincre la paresse et vaincre le sommeil, tu peux avoir besoin de sortir de ta chambre, te laver le visage, t'asseoir et non te coucher. Oui, soit hors de la chambre, soit sur ton lit. Alors pour méditer donc, tu dois avoir ton cahier de méditation neuf avec son stylo ou ses stylos. Alors, tu peux commencer par chanter un chant, un cantique, ou alors écouter une chanson que tu aimes bien et essayer de chanter. Si tu n'as pas encore assez de cantiques dans la tête, tu peux écouter une chanson et tu chantes en 3 secondes, en 3 minutes, c'est suffisant.
Cela te permet d'entrer dans la présence de Dieu et tu pries pour remettre ces moments entre les mains de Dieu et tu dis à Dieu pourquoi est-ce que tu veux méditer. Alors, tu répands ton cœur devant Dieu et s'il y a des péchés qui te viennent à l'esprit, tu demandes pardon à Dieu pour ces péchés afin que cela ne constitue pas une barrière à ces moments où tu veux être devant la face de Dieu. Nous avons vu ici l'importance de la confession des péchés et je vous encourage à regarder l'émission sur la confession des péchés. Et ensuite, tu prends le verset que tu vas méditer. Si tu as un calendrier de méditation ou si tu reçois des tests peut-être hebdomadairement ou alors mensuellement ou annuellement, si tu as un canevas, tu prends un morceau, le morceau du jour, tu l'ouvres, tu le lis au moins à 3 reprises. Pour lire le texte à 2 ou 3 reprises, pour la simple méditation, on peut se contenter de 3 questions essentielles. De quoi parle ce texte? Quel verset me marque le plus? Et est-ce qu'il y a un péché que Dieu me montre? Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel je dois dire merci à Dieu? Est-ce qu'il y a un conseil que Dieu me donne et que je peux appliquer ou partager avec les autres au courant de ma journée? Voilà les 3 questions essentielles. Alors, comment prier? Ne pas prier de façon trop généralisée. C'est pourquoi il faut avoir un cahier de prière. Dans le cahier, on trace d'abord l'emploi de temps. Lundi, je prie pour la famille élargie. On cite les noms, cousins, cousines, tantes, oncles, grands-parents, parents, nièces, neveux. Mardi, je prie, on met d'abord moi-même en haut. Il faut prier pour soi-même, pour ses dons, ses talents, son travail, son mari, son conjoint, ses enfants, en citant les noms s'il y en a plusieurs, ses projets, ses difficultés, ses faiblesses, sa santé. Maintenant, le mercredi, on peut prier pour l'église locale. Si vous êtes dans une assemblée religieuse, vous pouvez prier pour le pasteur, pour les responsables, pour les choristes, pour tous ceux qui rendent ministère, les évangélistes, pour le réveil, pour la sanctification, pour tout ce qui concerne l'église. Jeudi, vous pouvez prier pour vos amis, pour ceux qui ont des difficultés autour de vous, ça peut être vos employés, pour ceux qui sont malades dans votre entourage ou à l'école de vos enfants, ceux qui ont des difficultés quelconques autour de vous, ça peut être les prisonniers, ça peut être les orphelins. Vous pouvez prier vraiment pour tout le monde. Donc, jeudi, c'est l'intercession. Alors, vendredi, vous pouvez prier pour l'évangélisation. L'évangélisation, que l'évangélisation se répande dans le monde, que Dieu suscite des personnes qui sortent évangéliser, que Dieu suscite davantage les ouvriers pour sa moisson et que ceux qui reçoivent l'évangile aussi puissent davantage ouvrir leur cœur et puissent véritablement demeurer dans la foi. C'est important de prier et puissent trouver une église aussi qui peut les accueillir, les conduire, les permettre de grandir dans leur foi. Donc on peut prier pour les nouveaux convertis également le vendredi. Prier pour les nouveaux convertis et pour ceux qui évangélisent. Alors le samedi, nous prions pour le pays. Si nous sommes dans un pays, la Bible nous demande de prier pour le pays dans lequel nous sommes. Prier pour les rois, c'est-à-dire les présidents de la République. Il faut prier pour le président de la République, pour le gouvernement, pour prier pour les choses qui ne vont pas bien, s'il y a trop de coupures de lumière, s'il y a l'inflation, s'il y a la débauche, les crimes, les enlèvements, c'est le moment de prier pour cela. Alors le dimanche, vous pouvez tout simplement rendre grâce à Dieu pour la semaine écoulée et recenser les bienfaits de Dieu dans votre vie, dans celle de votre famille. Remercier Dieu et remettre la semaine qui arrive entre les mains de Dieu. Et le secret, c'est de prier soit avant de méditer, soit après la méditation. Et après avoir médité, vous priez pour ce que vous avez retenu et enfin vous priez pour le sujet du jour. Vous voyez un peu que c'est intéressant de prier non seulement pour ce que j'ai retenu, prier maintenant pour mes engagements par rapport à ce que j'ai retenu et prier pour le sujet du jour. Ok, donc on voit maintenant pourquoi prier. Il est important de prier parce que quand on ne prie pas,
on ne permet pas à Dieu d'accomplir ses plans dans nos vies et dans le monde entier. En fait, rien n'arrive par hasard. La prière, c'est entre dans les principes de Dieu pour que les choses marchent. Nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. C'est ce que le livre de Jacques nous dit. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Donc ça veut dire que vous ne priez pas. Alors les choses ne changent pas autour de vous, pas parce que Dieu ne veut pas que ça change, mais parce que vous ne priez pas. Nous devons prier, faisons notre part et laissons Dieu faire sa part en son temps. Alors, deuxièmement, nous devons prier parce que nous sommes co-ouvriers avec Dieu pour l'avancement des choses, l'avancement de son œuvre. Et c'est en priant en fait que Dieu peut nous révéler même des choses. Il y a des moments où on peut avoir l'impression que Dieu ne nous écoute pas, mais nous devons persévérer dans la prière. C'est ce que la Bible dit, de persévérer dans la prière. Peut-être c'est la 3e, la 4e fois que nous allons recevoir les exaucements, mais Dieu veut vraiment nous sentir proches de lui, dépendants de lui. Et parce que s'il nous laisse libres, il nous donne tout, nous allons l'oublier, nous allons nous perdre. Alors nous allons conclure cette émission en résumant un peu l'essentiel de ce qui a été dit. Comment méditer la parole, se fixer 1 heure, prier, chanter un petit cantique, se poser 3 questions essentielles qui sont: de quoi parle ce texte, quel verset me marque le plus et quel engagement puis-je prendre ou quel péché puis-je confesser? Est-ce que ce texte me fait découvrir quelque chose sur Dieu, sur Jésus ou sur le Saint-Esprit ou sur mon prochain? Enfin, prier pour le test du jour, pour les leçons tirées ou pour les instructions reçues. Prier pour le sujet du jour. Et enfin, recommander la journée entre les mains de Dieu. La Bible dit, je vais conclure avec ce texte, la Bible dit dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Bien-aimés dans le Seigneur, alors allez et mettez en pratique la parole de Dieu, car la Bible dit, il ne sert à rien d'écouter la parole de Dieu et de ne pas la mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.